De base, j'avais prévu une vidéo transition capillaire épisode 2. Et comme tu peux le remarquer, il n'y a pas énormément de changements parce qu'on est un peu sur un échec. Donc aujourd'hui, on va faire un petit focus marque. Hein, on y va? C'est parti. Alors, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, donc pas pour la vidéo capillaire, puisque j'aurais pas grand chose à te dire, malheureusement, on remet ça à plus tard. Je vais te parler aujourd'hui d'une marque que j'ai découvert il y a quelques mois de ça, quand je cherchais à combler un peu les manques dans ma routine skincare. J'ai fait des recherches sur internet, je me suis renseignée un peu partout, c'est là que j'ai commencé à acquérir le savoir que je te transmettrai au fur et à mesure de mes vidéos. Et en cherchant quelque chose avec un bon rapport qualité-prix, sachant que, étant donné le contexte, je suis obligée de faire attention à mes dépenses à ce niveau-là, puisque toujours au chômage partiel avec un salaire moindre comparé à d'habitude, il faut faire des sacrifices. Voilà. Donc, j'ai essayé de trouver tant bien que mal des produits avec un bon rapport qualité-prix et aujourd'hui je vais t'en parler de manière à ce que tu puisses savoir si ça peut te convenir ou s'il faut se tourner vers autre chose. Voilà. Donc la marque en question, c'est Satin Naturel. Tu en as peut-être déjà entendu parler. La marque en elle-même a fait énormément de bruit sur les réseaux il y a quelques temps à cause de son sérum à l'acide hyaluronique, qui avait apparemment une très très bonne formule il y a 2 ans de ça, il n'y avait aucun souci. Le sérum plaisait à beaucoup de personnes, et notamment Sonia en avait parlé dans ses vidéos. Et la formule a apparemment changé. Alors je pourrais pas te préciser exactement quel était le changement, mais la formule a changé, ce qui fait que le résultat n'était plus le même et le sérum a un petit peu moins de succès qu'à l'époque. Voilà. Moi c'est pas un des produits que j'ai acheté, donc je pourrais pas t'en parler. Je vais te parler d'autre chose. Alors, ce qu'il faut savoir sur la marque Satin Naturel, donc c'est un produit que tu peux trouver uniquement sur Amazon, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Il n'y a pas de site internet de la marque, ils n'ont pas de boutique en ligne. C'est une marque allemande si je me souviens bien, donc tu peux pas trouver les produits en boutique physique. Et moi, le seul revendeur que j'avais, c'était Amazon. Voilà. Tu as toutes les informations, par contre, les fiches produits sont plutôt bien remplies, ce qui est un avantage quand même. Tu as toutes les compositions. C'est une marque donc qui se revendique à base de produits complètement naturels. Ce qu'ils appellent, eux, organique serait l'équivalent chez nous du bio, mais il n'y a aucune véritable certification. Et vegan et cruelty free, donc cruelty free c'est très bien, vegan pour moi ça veut pas dire grand chose, un produit cosmétique vegan aujourd'hui c'est un produit qui ne comporte pas en fait de produits d'origine animale, mais dans les cosmétiques c'est très rare en fait d'avoir des produits d'origine animale, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, étant donné que les certifications ne sont pas les mêmes qu'en France, on ne peut pas vraiment juger de ce côté-là, mais quand tu regardes finalement les listes des ingrédients, on est quand même sur des produits plutôt clean. Au niveau des contenances, le site la marque propose des contenances de 50 et 100 ml. Donc pour les mêmes produits, tu peux avoir soit du 50, soit du 100, tout en sachant qu'en général, sur Amazon, le 100 ml est moins cher que le 50, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc comme je te le disais, on est sur de la compo plutôt clean, très peu de conservateurs controversés, voire pas du tout. Les produits qui sont pour la plupart baignés dans de l'aloe vera, contrairement à d'autres produits plus conventionnels qui en général sont dilués dans de l'eau, ce qui peut être appréciable. Mais je me suis aperçue en utilisant ces produits en complément du sérum ELMW, donc de chez Green Kératine, que ma peau elle aimait pas beaucoup l'aloe vera en fait. Donc j'ai fait une réaction et je suis bien déçue. Mais bon, c'est pas si pire. Il n'y a pas tant de désagréments que ça, mais ma peau elle kiffe plutôt les produits à base d'eau, tu vois. Donc ça c'était un premier point pas terrible. Et pour commencer, je vais te parler un petit peu de ce pot qui est la crème à l'acide hyaluronique.
qui est une crème pour autant de jour que de nuit, hein. Il n'y a pas de précision, non, il n'y a pas de précision. Comme je te disais, dilué dans de l'aloe vera. Donc le premier ingrédient que tu verras sur la liste, c'est de l'aloe vera. Entre autres, tu vas trouver donc du beurre de cacao, tu vas trouver de l'acide hyaluronique évidemment, de la vitamine E sous forme de tocophérol, tu vas trouver de l'huile d'argan, du jus de coco, de la glycérine, du squalane, donc ça c'est bien pour l'hydratation et le maintien de l'hydratation. Tu vas retrouver donc quelques épaississants, des conservateurs naturels et encore de l'huile de jasmin. Voilà. Donc je te ferai des close-up parce qu'avec le matériel que j'ai aujourd'hui, on ne peut pas trop voir ce qu'il en est. C'est une matière assez épaisse. Le pot de 100 ml, franchement, il y a de quoi faire. Je ne sais pas si tu vois où j'en suis et je l'utilise depuis le mois de mai. Donc ça fait presque 4 mois et j'en suis, on va dire, à la moitié parce que le pot est vraiment rempli jusqu'en haut, hein. Texture très épaisse et très nourrissante. Très nourrissante, comme j'ai pu te le dire dans la liste des ingrédients. On est donc sur du beurre de cacao et des huiles, un peu de glycérine et un peu de squalane, mais c'est surtout des produits nourrissants. Et quand j'ai acheté le produit, je me suis pas rendu compte en fait que c'était pas adapté à mon type de peau, puisqu'il faut savoir que si comme moi tu as la peau grasse, il vaut mieux miser sur des produits vraiment à base d'eau et d'autres produits hydratants tels que la glycérine et d'autres dont je te parlerai plus tard, plutôt que sur des produits nourrissants qui sont plus adaptés aux peaux sèches. Tout ce qui est huile, etc., ce sera plus adapté pour ce type de peau. Pour les peaux grasses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on n'a pas besoin d'être nourri vraiment profondément, on a besoin d'être hydraté. Et en l'occurrence, la liste des ingrédients de ce produit fait que pour moi, c'était pas vraiment adapté. Je peux pas l'utiliser en journée. C'est une catastrophe si je l'utilise en journée. Par contre, elle fait très bien son taf le soir, notamment quand c'est soir de rétinol, puisque derrière, j'ai besoin quand même de pas mal hydrater. Donc en couche plutôt épaisse sur le visage, elle fait bien le taf. Mais si je l'utilise dans d'autres circonstances, c'est le festival de la frite qui cuit sur mon visage, quoi. C'est vraiment pas terrible. Ensuite, je vais te parler du sérum à la vitamine C que tu peux trouver donc pareil en format 50 ml et 100 ml. Donc je l'utilise aussi depuis 4 mois. Il est cruelty free, vegan, d'origine organique, bio, on s'entend. Toujours formulé à base d'aloe vera. Et à l'intérieur, tu vas retrouver donc de l'acide ascorbique pour la vitamine C. Tu vas aussi retrouver du sodium ascorbyl phosphate, donc c'est un autre dérivé de la vitamine C qui est plutôt bien adapté pour les peaux à tendance acnéique. Ça, c'est un très très bon point. Tu vas retrouver aussi de l'acide hyaluronique sous forme de sodium hyaluronate. Tu vas retrouver des extraits de fruits, de l'acide férulique et de la vitamine E. Alors le combo vitamine C et vitamine E, acide férulique, c'est le top. Alors je crois que c'est un produit de chez SkinCeutical qui est formulé tel quel. Il est génial. Là tu as un produit équivalent pour beaucoup moins cher. Alors je te mettrai les prix si j'y pense juste en dessous. Et de toute façon tu retrouveras tous les liens en barre d'infos. Alors ce sérum, point positif, j'ai vu une amélioration de la qualité de ma peau. Alors petite parenthèse sur la vitamine C, c'est un principe actif qui va être là pour éclaircir ton teint, lui redonner bonne mine, lisser un petit peu tout ce qui est ridules, etc. Et qui est très intéressant pour l'avancée dans l'âge. J'arrive pas à trouver d'autres mots que l'avancée dans l'âge. Je suis désolée, je copie les autres. Voilà, donc ce petit sérum là, avantage,
il va vraiment et bien éclaircir ton teint. Moi je l'utilise que le soir, donc le lendemain en général quand je me lève je vois le résultat. Si tu veux l'utiliser en journée il n'y a pas de souci. Après on est sur de la vitamine C, donc ça a tendance à se dégrader en présence d'UV, donc à protéger avec un SPF bien évidemment. De toute façon l'SPF on devrait l'utiliser tout le temps, tous les jours, hein. Je sais pas si toi tu le fais, moi je m'y suis mis et je suis plutôt bien contente. Inconvénient de ce sérum, c'est qu'il sent très mauvais. J'arrive pas à trouver de qualificatif pour l'odeur, mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi je l'utilise pas en journée. Bon, je l'utilise pas en journée parce qu'en général c'est dans ma routine, un soir rétinol, un soir vitamine C, un soir autre chose. Mais l'odeur fait aussi que c'est pas possible la journée, je peux pas rester avec ça et être consciente pendant plusieurs heures. Et j'ai même envie de te dire, heureusement que je dors toute seule ces temps-ci, parce que les soirs, le sérum vitamine C, la personne à côté de moi serait pas ravie, j'aurais pas de câlin, hein, moi je te le dis. Voilà. Donc je sais pas d'où vient l'odeur exactement. Je crois que la vitamine C, de toute façon, en elle-même, ne sent pas très bon hein, à l'état pur. Voilà. Et autre point négatif que j'aurais à apporter à ce produit, c'est ce fameux format 100 ml qui est... Alors autant pour la crème ça me dérange pas trop, sauf dans le cas où tu te lasses très vite des produits et effectivement 100 ml, moi ça fait déjà 4 mois que je l'utilise et je pense que j'en ai encore pour 4 mois. Le pot il te fait presque l'année, si tu as envie de changer de produit régulièrement, bah, c'est mal barré avec ce format là, puisque ça part pas très vite. Là, ce qui me dérange, en fait, c'est que la vitamine C, c'est quand même un produit assez instable et qui se dégrade très vite. Et donc, en l'occurrence, je commence à voir que le produit s'oxyde, donc commence à changer de couleur. Et à partir du moment où ça change de couleur, c'est que ça commence à devenir moins efficace pour la peau et voire même plus très bon. Et ce malgré en fait le flacon opaque. On est sur du flacon en verre opaque pour tous les packaging, de manière à ce que les principes actifs soient pas dégradés par la présence de lumière. Donc ça c'est plutôt sympa, mais malgré ça le format fait que, et j'en utilise 5 pompes quand même un soir sur deux, hein, ou à peu près, je pense que j'en ai encore la moitié, mais comme le produit commence à s'oxyder, je suis pas sûre de pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Et c'est dommage en fait d'avoir une perte de produit, même si je l'ai payé moins cher, au final si je peux pas l'utiliser jusqu'au bout, je vois pas l'intérêt. Donc pour ce produit spécifiquement, et pour tous les sérums en fait de la gamme, je te recommande pas de les acheter en 100 ml si jamais tu es intéressé. Ensuite, j'ai envie de te parler d'un autre sérum de la marque. Oh, ça colle, il y a un truc. Ah bah il s'est oxydé lui aussi, dis donc. Oui, bon bref. Même format que tout à l'heure, on est sur du 100 ml dans un flacon opaque en verre, toujours d'origine organique, avec une compo. Alors les compos sont vraiment irréprochables, hein. Il n'y a aucun produit controversé, pas de silicone, pas de parabènes, rien de tout ça. On est vraiment sur des produits clean, fabriqués à Chypre, je suis en train de le voir. Enfin non, l'entreprise est à Chypre et c'est testé dermatologiquement en Allemagne. Oui, c'est bien ce que je me disais au début, c'est des produits d'origine allemande. Bref, on s'éloigne du sujet. Alors, ce petit sérum au rétinol. Je sais pas par où commencer. Alors, à l'intérieur, tu vas retrouver de l'aloe vera, tu vas retrouver de la vitamine C. Je crois que sur le site, ils disent qu'elle est en concentration de 20 ou 25%, je ne sais plus trop. Donc c'est du sodium ascorbylphosphate. Donc, comme je te disais tout à l'heure, très intéressant si tu as de l'acné. Il y a un peu d'eau. Tu vas retrouver donc de la vitamine A sous forme de rétinol, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, du niacinamide, je ne sais jamais si c'est la ou le niacinamide, je crois que c'est le. Question, réponse dans les commentaires s'il vous plaît, la ou le niacinamide. Tu vas retrouver quelques conservateurs, du jus d'aloe vera,
Attention quand même, quelques allergènes, le limonène, c'est un des 26 allergènes controversés en Europe, mais comme on est réglementé, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, ce qui me pose problème avec ce petit produit, en fait, c'est le rétinol. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai constitué ma petite routine, donc je me suis dit, un soir vitamine A, un soir vitamine C. Un soir vitamine A, un soir vitamine C. J'ai commencé à utiliser la vitamine C, j'étais hyper satisfaite. Chaque lendemain de réveil, j'avais la peau éclatante, j'étais super contente. J'ai commencé à avoir beaucoup moins d'imperfections et vraiment un grain de peau beaucoup plus lissé. Mais je m'étais dit, on est quand même sur du rétinol. J'ai déjà fait des traitements assez agressifs sur ma peau. J'ai une peau réactive, quand même sensible. S'il faut, je vais me retrouver avec la peau complètement arrachée à cause du rétinol. Et pas du tout en fait. Les lendemains d'application du sérum au rétinol, ma peau avait l'air plutôt normale, jolie, beaucoup plus jolie que quand je faisais mes traitements habituels, mais rien de foufou. Et j'ai commencé à regarder quand même sur le site d'Amazon, j'ai revu la description du produit, et là je me dis, mais il y a quelque chose de pas net par rapport à toutes les informations que j'avais collectées au fur et à mesure des semaines et tout. J'ai dit, il y a quelque chose de pas net. Donc on a 20 ou 25% de vitamine C dans ce sérum, très bien. Mais on est censé avoir 3% de rétinol. Et le rétinol, normalement, le pourcentage dans un produit n'est pas aussi élevé. Par contre, sous forme d'ester de rétinol, tu peux retrouver cette concentration. Et l'ester de rétinol, c'est une dégradation, c'est une transformation supplémentaire pour qu'il se transforme en actif rétinoïque et qu'il puisse vraiment travailler sur ta peau. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose de beaucoup moins actif et qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour voir les effets sur la peau. Et là je me suis dit, quand même on est sur un petit mensonge, hein, c'est pas du rétinol. Je pense que là, dans la liste des ingrédients, il y a quand même un petit manque d'informations. On est sur un ester de rétinol, alors je sais pas lequel, hein, mais on n'est pas sur du rétinol. Je t'en ferai une vidéo dédiée de toute façon pour t'expliquer un petit peu les différences entre chaque. Mais pour ma part, on n'est pas sur du rétinol, on est sur un ester, ce qui demande une transformation supplémentaire à l'ingrédient pour être un acide rétinoïque et pour avoir les effets visibles sur les rides, l'acné, etc. Et ce qui fait que j'étais un petit peu déçue. J'ai pas vu plus d'effets que ça. Et aujourd'hui, je l'utilise plus ici, donc sur le cou et sur le décolleté, et des fois dans le dos. Sur le visage, j'ai changé, j'utilise un produit de chez The Ordinary dont je te reparlerai plus tard. Mais ça a été une petite déception pour moi. Voilà. Ce dont je voulais te parler tout à l'heure aussi, c'est ce fameux format 100 ml. Dans le sérum au rétinol, on a également de la vitamine C qui s'oxyde au fur et à mesure du temps. Et les derniers jours où j'ai utilisé le produit, j'ai vraiment constaté qu'il avait changé de couleur et je suis pas sûre de pouvoir m'en servir aussi longtemps que ce que j'avais prévu, ce qui n'est pas si grave que ça étant donné que sur mon visage ça n'a pas eu l'effet escompté, mais bon, ça fait toujours chier d'avoir un produit de pas pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Donc si jamais tu es intéressé, je te conseille pour commencer d'utiliser les formats 50 ml, même s'ils sont un tout petit peu plus chers, au final tu seras gagnant puisque tu vas pas jeter en fait du produit qui ne sera plus utilisable. Voilà. Donc si je peux faire une petite conclusion sur cette marque, c'est un rapport qualité-prix qui est quand même assez intéressant parce que pour une quinzaine d'euros, entre 15 et 20 euros si je me souviens bien, tu as un produit de 100 ml. Le sérum à la vitamine C, je te le conseille si jamais tu veux entretenir un minimum ta peau. Le sérum au rétinol, si c'est pour toi en fait tes premiers pas, on va dire, dans ce type de principe actif, que c'est la première fois que tu utilises un acide rétinoïque, je te dirais oui, vas-y, fonce. Si par exemple tu es une personne qui a entre 25 et 30 ans et que tu veux commencer à habituer ta peau à ce type d'ingrédients,
n'hésite pas. Si tu as déjà des ridules et des rides installées, ce ne sera pas suffisant ou en tout cas il te faudra énormément de temps pour voir les résultats. Moi ça m'a pas convenu, je suis passée à la vitesse supérieure parce que j'ai plus le temps. Voilà, j'ai plus le temps. Il faut aller un petit peu plus vite, hein. Il faut se débarrasser de toutes ces petites choses qui sont dégueulasses sur la peau. Voilà. Et en ce qui concerne la crème, rien de bien méchant, je vous la conseille juste pas pour les peaux grasses. La composition fait qu'elle est plus adaptée pour les peaux sèches ou les peaux normales, sauf si vraiment tu as besoin de quelque chose de très hydratant. Comme je te disais, moi le soir où j'utilise en fait du rétinol, je vais avoir tendance à l'utiliser pour la terminer, mais je la rachèterai pas. C'est pas un produit qui va finir ad vitam aeternam dans mes placards. Il faut que je trouve autre chose avec des principes actifs dédiés à la peau grasse et à la réparation aussi de ma peau, puisque comme je te le dirai dans une prochaine vidéo, tu le sais déjà, hein, j'ai une peau à tendance acnéique avec beaucoup de cicatrices, notamment sur les joues, et je n'ai pas encore les gestes adaptés en fait à la résolution de ce problème, et tout réside dans ce que je vais utiliser comme crème hydratante, je pense. Au niveau des sérums, je commence à avoir une routine plutôt bien placée, donc comme tu l'as vu, la vitamine C qui va éclaircir, qui va avoir tendance à lisser les petites ridules et même les traces d'imperfection qui restent, et le rétinol donc qui va participer au renouvellement cellulaire et au fur et à mesure effacer les cicatrices et les rougeurs. En complément, j'ai d'autres produits dont je ne te parle pas pour l'instant, on y reviendra plus tard. Le principal, c'est de trouver en fait ce qui correspond à ton type de peau et aussi aux problèmes contre lesquels tu veux lutter. Donc ça, c'est deux choses importantes dont on parlera plus tard parce que là, c'est beaucoup trop long. Déjà, j'ai beaucoup trop parlé et il est temps de s'arrêter. Voilà, j'ai été ravie de te retrouver dans cette petite vidéo. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien d'ici là. Ciao!